pour ceux et celles qui ne sont pas là, ils pourront réécouter le début. Alors, merci tout le monde d'être là ce soir pour notre super appel et je suis vraiment honorée et très, très fière d'avoir l'invité qu'on a. C'est une invitée de marque que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup. C'est une personne extrêmement professionnelle dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle entreprend. Cindy Tremblay, elle est Two-Star Diamond. Elle a commencé la business en avril 2013. J'ai eu la chance de la rencontrer à plusieurs reprises avec tous les événements qu'on fait, avec les Super Samedi, le Montreal Market Council et tout ça. Et vraiment, c'est une personne tellement passionnée, enthousiaste. C'est incroyable. Alors, je suis vraiment très, très choyée de l'avoir avec nous ce soir. Alors, Cindy, j'aimerais, si tu peux nous raconter un petit peu ton histoire pour commencer, avant que l'on parle un peu plus du sujet, là, la conciliation travail-famille dans ta business. Oui, puis merci beaucoup en passant, Karine. C'est très gentil ta présentation. Puis je dois vous dire que vous êtes très, très chanceux d'avoir Karine comme coach parce que dès la première fois que je l'ai vue, pour moi, ça a été un coup de cœur. Là. Je vais toujours m'en rappeler, c'était un super samedi où est-ce que, mon Dieu, je pense qu'on était en bas de 20 personnes. C'est pour vous dire à quel point que ça a commencé tout petit. Puis Karine était là, puis elle a toujours été bénévole, puis elle a toujours aidé. Puis là, regardez là, les super samedis, à quel point que c'est rendu gros. Alors, pour me présenter, mon nom est Cindy, je suis maman de 2 enfants. J'ai une fille qui a 11 ans puis un garçon qui a 13 ans. Et moi, j'ai connu Beachbody grâce à Insanity en 2011. Donc, ça a été un coup de cœur. Mon conjoint le fait. On a vraiment adoré. Puis à partir de ce moment-là, ça a été fini les gyms. Je me suis entraînée toujours avec Beachbody. Et je suis devenue coach en 2013. C'est pas quand c'est arrivé au Canada, je suis pas devenue coach tout de suite. J'étais dans ceux qui avaient peur, finalement. J'étais craintive. Et j'ai attendu. Puis finalement, mais je regrette tellement, mais tellement pas mon choix. Franchement, je suis passionnée de tout ça. Puis, je suis enseignante en passant de mathématiques au secondaire. Je fais les deux depuis plusieurs années. J'ai diminué ma tâche au fur et à mesure. Et là, officiellement, je tombe en congé sans solde à partir du 30 juin pour 1 an. L'été plus 1 an. Donc, je suis vraiment fière de ça. J'ai repoussé le moment le plus longtemps possible parce que je trouvais ça, j'aime encore enseigner, mais là, ça commençait à devenir difficile au stade où est-ce que je suis rendue de faire les 2 emplois. Alors, voilà pour mon histoire. Super, merci beaucoup Cindy, parce qu'effectivement, quand on commence Beachbody, la plupart du temps, on fait ça à temps partiel parce qu'on a notre emploi, on a notre travail principal et là, on accroche par passion parce que pour tout le mode de vie puis pour tout ce que ça nous apporte de positif. Et à un moment donné, effectivement, tout comme moi aussi, on arrive à un stade où est-ce que on a vraiment besoin de plus de temps parce que c'est vraiment une entreprise, puis c'est une entreprise qui est sérieuse à gérer. Donc, veux pas, ça demande du temps. Alors, il faut étirer effectivement la sauce le plus possible. On veut pas, on prend pas des décisions non plus sur des coups de tête. On a des familles aussi, tu sais, à s'occuper et tout ça. Mais c'est pour ça que je trouvais ça important que Cindy elle soit là ce soir avec nous parce que c'est la réalité dans le fond. Puis la majorité d'entre nous, c'est ce qu'on vit. Puis des fois, là, puis Cindy, elle va peut-être pouvoir confirmer ou peut-être, tu sais, continuer un peu là-dessus si elle veut, mais on se sent un peu dépassé par moment. Ça, c'est vrai que ça peut arriver. Dépassé de tout bord, tout côté, parce qu'on s'entend qu'un job de parent, c'est à temps plein. Après ça, on a notre job principal qui est à temps plein. Et on a Beachbody qui devient rapidement presque du temps plein, tu sais, qu'on considère parce qu'on remplit tellement toutes les plages horaires un peu partout qu'on a l'impression qu'on est comme sur le bord des fois d'exploser ou que, tu sais, puis qu'on ne sera pas capable d'y arriver. La conciliation travail-famille, elle n'est pas toujours évidente. Mais c'est tellement faisable. Avec des outils, avec de la planification, avec de l'organisation. Je vais tousser, ce ne sera pas long, je me mets ça au mieux. Là, j'étais à la fin de mon rhume, fait que vous êtes vraiment chanceux. Fait que c'est ça aussi ce soir parce que Cindy, là, ça fait un petit peu plus de 3 ans. Là, ça fait 3 ans, dans le fond, au mois d'avril, que tu fais ça. Puis
tu as un site Internet extraordinaire qui est sa coche, qui est super cardio. Pour ceux et ceux qui ne connaissent pas, en tout cas, si vous ne le connaissez pas, vous n'avez pas fait beaucoup de recherches sur Google parce que dès qu'on tape un programme ou quelque chose de Beachbody, c'est son site Internet qui sort automatiquement. Fait que ça a été un travail de maître qui a été fait là. Cindy, elle est là, elle est constamment. Dans les groupes, là, les FAQ puis tout ça, tu sais, elle est vraiment, vraiment au point. J'ai une petite question pour toi, Cindy, par rapport à tout ça. Comment tu fais toutes tes mises à jour, tes mises au point? Tu sais, toute ta planification, tu veux-tu te lancer tout de suite dans ce que tu voulais nous partager ou? Oui, je peux le faire. Mais c'est vraiment, en réalité, je pense que c'est vraiment une question d'organisation. Il faut tout simplement être prête à apprendre. Tu sais, parce que, bon, tu parles, disons, de mon site Super Cardio. C'est vrai que tu parles de ça parce qu'aujourd'hui, justement, mon mari, j'ai un collègue de travail qui est devenu coach, puis il pensait que j'avais engagé quelqu'un pour mon site. Puis pas du tout. Puis pour vrai, je ne connaissais rien là-dedans. Rien sur les sites web. Je connaissais pas Facebook. Je savais pas c'est quoi la différence entre un message privé puis le fil d'actualité. Je connaissais pas comment faire une image. Absolument rien. Mais on peut tout apprendre. On peut apprendre, puis c'est plaisant d'apprendre. Parce que je trouve qu'à un moment donné, ça faisait des années que je suis enseignante, puis je suis enseignante de maths. Hein, et 2 plus 2, c'est égal à 4. Là, ça fait des années. Ça change pas. J'avais l'impression que j'apprenais plus. Puis là, c'est vraiment tout un univers. C'est vrai, par exemple, c'est stressant. Quand on apprend des nouvelles choses, c'est stressant. C'est là qu'on devient essoufflé. Mais il faut tout simplement s'organiser, donc avoir un agenda avec une bonne organisation pour qu'on est capable d'y arriver. Fait que c'est ça aujourd'hui que je voulais vous présenter, c'est-à-dire comment je suis arrivée à trouver du temps dans tout ça, puis quels sont les outils que j'utilise pour l'organisation. Ça te va-tu pour ça, Karine? Absolument. Excellent. Fait que je vais partager mon écran pour pouvoir... j'ai fait un PowerPoint. C'est plus facile pour moi. Donc, voilà. Est-ce que vous le voyez tous? OK. Donc, justement, dans le fond, organiser, oui, si vous avez autre chose, c'est-à-dire une famille, un autre travail, on n'a pas le choix, je pense, d'être organisé. Pourquoi? Parce que, comme je vous dis, bon, je suis enseignante de mathématiques au secondaire, j'ai travaillé à temps plein comme enseignante pendant 2 ans, donc en étant coach Beachbody aussi. Donc, je travaillais de jour. En tant qu'enseignante, c'est pas juste de jour, hein, on corrige le soir, les week-ends, c'est pour ça qu'on a un été de congé, c'est parce que c'est condensé le reste de l'année. Et j'ai 2 enfants qui jouent au hockey. 2 enfants qui jouent au hockey dans le 2 lettres. Ça veut dire 6 jours sur 7, c'est le hockey. Je n'allais pas à toutes les pratiques, mon conjoint y allait, mais je vais aux parties. Et je me suis dit, pourquoi pas être coach? Hein? J'ai vraiment beaucoup de temps de disponible, alors pourquoi pas être coach en plus? Mais c'est parce que, dans le fond, il faut aussi vivre d'une de nos passions. Et là, ce que je trouvais génial, c'est que j'ai toujours eu des passions, hein. J'adore les voyages, puis je regardais toujours les magazines de voyage, puis sincèrement, je pense que des fois, je suis meilleure que les agentes de voyage parce que je connais tous les hôtels. Mais ça, là, ça crée des dépenses. Donc, mes passions créaient toujours des dépenses. À un moment donné, j'aimais le maquillage, c'était des dépenses. Et là, j'ai trouvé une passion parce que c'est pas des dépenses. Finalement, ça peut me créer un revenu, puis j'ai pas l'impression que je travaille. Mais il fallait que je sois capable de placer tout ça dans mon horaire. Alors, qu'est-ce qui arrive si on n'a pas le temps? Bien, moi, je pense qu'on peut toujours s'en trouver, OK? Si on veut vraiment. Alors, je vous dis, moi, comment je suis arrivée à trouver le temps. Parce qu'évidemment, là, maintenant, je suis correcte parce que j'ai moins de temps en enseignement. Mais au départ, c'était pas le cas. Alors, j'ai décidé de me réveiller plus tôt le matin. Donc, réveil matin 1 heure plus tôt pour 30 minutes mon entraînement, puis l'autre 30 minutes d'être capable d'aller publier dans mes défis de groupe. Alors, puis je me rappelle très bien, même avec Karine, on s'en était parlé la première fois qu'on s'était rencontrés, puis elle disait, je me lève très tôt, donc avant que les enfants arrivent. Donc, on n'a pas le choix d'emmener de se trouver un moment. Donc, moi, ce matin-là, le matin, ça me permet de pouvoir aller dans mes défis de groupe. Ensuite, mes pauses au travail. Des fois, c'est juste 2-3 courriels, 2-3 messages que je suis capable de faire. Mon heure de dîner, si j'ai 1 heure de dîner, mais je prenais 30 minutes avec mes collègues, mais mon autre 30 minutes, j'allais dans ma classe, puis j'allais répondre à des courriels ou envoyer là, des messages. Le soir, la télé. C'est quoi ça donc, la télé? Je me rappelais c'était quoi il y a longtemps. J'aime ça, écouter la télé. J'ai toujours aimé ça. Mais je me suis dit que pour moi, c'est une plus grande passion ce que je faisais comme coach Beachbody. Alors, j'ai délaissé énormément la télé. Un enregistreur personnel, pour moi, c'est génial. J'enregistre mes émissions préférées. Puis, parfois, quand j'ai le temps, je les écoute, par exemple, soit l'été ou soit quand je pars en voyage. Comme là, je m'en vais au congrès. Là, souvent, en avion, c'est ce que je vais faire. Je vais m'avoir enregistré là, des émissions, mais je vais les écouter là, quand je suis en avion. Mais j'écoute vraiment moins de télévision. Aussi en auto. Donc, c'est souvent, si par exemple, votre travail, vous rendez en auto, si vous conduisez, bien, ça peut être tout simplement mon développement personnel, c'est là que je fais. Alors, je suis allée chercher les podcasts
de Beachbody. Puis les National Wake Up Calls, c'est là que je les écoute sur mes podcasts. Puis même dans cette chaîne-là, les enregistrements des summits, des derniers summits, donc vous pouvez écouter. Puis, si je conduis pas, exemple, supposons qu'on s'en est chez mes beaux-parents ou au game de hockey, parce que souvent, on a beaucoup de routes à faire pour les games de hockey, j'apporte mon ordinateur vraiment dans l'auto, puis je fais un partage de connexion avec mon cellulaire et je travaille. Donc, je me dis que cette heure-là d'auto, mais c'est pas perdu. Je l'ai travaillé, puis au moins, quand j'arrive là-bas, mais au moins, j'ai la conscience claire, j'ai fait mon travail. Ensuite, à l'aréna, pour les pratiques, il faut se faire arriver 1 heure plus tôt. Puis là, on jase avec les parents, mais j'ai pas besoin de jaser 1 heure. Je peux jaser 15 minutes parce que je vais jaser de toute façon toute la game avec eux autres. Alors, je m'en vais dans une petite place tranquille, puis je m'en vais travailler. Si vous faites du transport en commun. Le week-end, vous pouvez vous mettre le réveil matin, c'est possible. Donc, peut-être pas se réveiller à 5 heures du matin le week-end, mais 1 heure plus tôt que le reste de la famille, c'est 1 heure de travail gagnée. Donc, on peut se trouver à tout moment des petits moments de plus. On n'en demande pas tellement plus, mais ça peut vraiment aider à vous avancer. OK? Alors, aussi, c'est de trouver des outils qui fonctionnent pour vous. Moi, je pense que c'est la clé du succès. Quand on n'a pas beaucoup de temps, il faut être organisé dans ce temps-là. Donc, il faut avoir des outils pour pouvoir s'organiser. Alors, quels outils vous utilisez, ça dépend de chaque personne et c'est vraiment selon vous. Donc, c'est souvent par essai-erreur. Moi, j'ai essayé des outils, quelqu'un me dit « Ah, ça, c'est génial », puis là, quand ça fait 2 semaines que j'utilise, puis j'ai l'impression que je peux se mélanger avec d'autres choses, je laisse tomber puis je passe à autre chose. Moi, je pense qu'une règle d'or pour les outils, c'est que ça soit synchronisable. Ça veut dire dans un nuage, là, pour avoir accès partout. Donc, si vous utilisez, par exemple, soit un agenda, soit n'importe quel outil que je vais vous en présenter ce soir, mais c'est vraiment que vous ayez accès, ce qui fait en sorte que si vous êtes ailleurs, vous êtes sur votre cellulaire, vous avez accès à vos documents, vous avez accès à votre agenda, donc vous pouvez travailler d'absolument partout. Aussi, de ne pas s'éparpiller partout. Tu sais, des fois, là, on a le goût d'essayer tout ce que les gens nous proposent. Puis là, on a à peu près 150 applications pour faire des images, 150 applications pour des agendas. Mais finalement, moi, je pense qu'avec 1 ou 2 applications, là, on est capable vraiment de tout faire. Moi, j'ai trouvé mon application que j'aime, par exemple, pour faire mes images. Je la connais bien. Puis là, au moins, c'est beaucoup plus simple. J'ai pas besoin de chercher où sont là, les outils pour cette application-là. Donc, je pense que des fois, trop, c'est comme pas assez. Aussi, je vous suggère fortement de vous trouver des outils qui vont fonctionner maintenant, mais aussi quand vous allez avoir 5000 clients puis 1000 coachs dans votre équipe. Puis là, vous dites « Ah, ça se peut pas, c'est impossible. » C'est possible. C'est tout à fait possible, puis vous allez arriver là si vous n'abandonnez pas. Hein? Faites partie du 10% qui n'abandonne pas, puis vous allez vous rendre là. Et si vous utilisez des outils aujourd'hui qui fonctionnent seulement avec 20 clients, oui, je m'en rappelle, je me le note sur un petit post-it, je vais me rappeler que je vais y réécrire. Mais ce qui va arriver, c'est que dans 1 an, ça va être tout à recommencer à zéro parce que votre méthode maintenant ne fonctionne pas pour 15 fois plus de clients, ni pour les coachs. Alors, c'est de trouver un outil qui va fonctionner quand vous allez avoir beaucoup de monde. Et apprendre comment votre outil fonctionne. Ça, c'est tellement un must. Il y a beaucoup de gens qui utilisent un outil, ne savent pas trop comment ça fonctionne. Puis là, ils n'arrivent pas à travailler avec cet outil-là, mais c'est tout simplement, c'est qu'ils ne sont pas allés voir le petit guide de démarrage rapide, là, tout simplement. Alors, je vous présente mes outils. J'en ai pas, si vous avez des questions, soit enlever le mute pour parler ou dans le chat. Donc, premièrement, agenda. C'est vraiment un must. C'est clair et net que si vous ne travaillez pas avec un agenda puis que vous avez une famille, un travail puis Beachbody, vous allez vous perdre dans tout ça. OK? Ça, l'agenda, lequel prendre, c'est vraiment vous. Moi, il y a des coachs, des top coachs à succès qui travaillent avec un agenda papier puis fonctionnent très bien avec ça. Il y en a d'autres agendas électroniques. Moi, j'aime l'agenda électronique parce que ça donne des notifications de son. Donc, si jamais vous êtes avec un agenda papier, au moins peut-être pour vos rendez-vous, de vous mettre des alarmes pour ne pas oublier. Et aussi, ensuite, un agenda, pourquoi? Pour mettre vos tâches quotidiennes. Donc, ça vous permet de ne pas les oublier. Alors, moi, je mets mes tâches quotidiennes dans mon agenda. Un autre must pour moi, c'est vraiment de le vider tous les soirs. Quand vous arrivez à votre journée, OK, premièrement, est-ce que vous avez tout fait dans votre journée? Probablement que non. C'est très rare que ça arrive. En tout cas, moi, j'arrive pas à tout faire souvent de ce que j'ai pensé dans ma journée. Mais quand je vais me coucher le soir, ma journée, elle est vide. C'est-à-dire que j'ai pris ce que j'ai pas eu le temps de faire, puis je m'en vais voir où est-ce que je vais pouvoir le faire, soit demain, soit après-demain, soit la semaine prochaine. Comme ça, je me couche le soir, puis j'ai pas des tâches de la veille quand je me lève le lendemain matin. Et de regarder, excusez, hein, c'est une application. Attendez, c'est une application de me rappeler de boire. J'oublie de boire.
Regardez votre liste du lendemain. Donc, avant de vous coucher le soir, de regarder, OK, qu'est-ce que je pourrais faire demain, disons, dans ma journée? Est-ce que j'ai du temps, moins de temps? Parce qu'il y a des journées, des fois, qu'on a plus de temps que d'autres selon notre travail, pour savoir qu'est-ce qu'on va faire le lendemain. Comment préparer votre agenda? Je vais vous montrer un exemple du mien. Donc, la première chose à aller placer dans votre agenda, que ce soit papier ou que ce soit électronique, c'est votre travail principal. Donc, moi, en tant qu'enseignante, j'ai des périodes dans ma journée. Alors, la première chose que je vais faire, que je vais bloquer dans ma semaine, c'est ce temps-là. Ce temps-là, il n'est pas négociable, je ne peux pas travailler de Beachbody. Alors, je bloque tout ça. Ensuite, du temps en famille. Il faut se donner un temps en famille parce qu'à un moment donné, sinon, on l'oublie. Puis là, on est constamment devant notre ordinateur et notre cellulaire. Et là, quand votre conjoint vous commence à vous dire, bien là, il me semble que tu es tout le temps avec Beachbody. Ça vous est jamais arrivé, ça, qu'il vous dit ça? Parce que moi, ça m'est arrivé. Et là, ce moment-là, c'est parce que c'est vrai, probablement. Au début, on est fâché, mais après ça, on réalise que c'est vrai. Puis c'est à ce moment-là qu'il faut se dire, oups, il faut que je me donne des temps fixes de travail. Pas travailler nécessairement tout le temps, mais de dire, OK, là, c'est un moment où est-ce que je vais travailler Beachbody et je le dis. Donc, écoutez, là, pendant une heure, il ne faut pas me déranger, je vais vraiment travailler puis d'aller peut-être dans une pièce ailleurs pour pouvoir travailler. Ensuite, quand vous avez placé votre travail principal, votre temps en famille, là, c'est de faire une liste de vos tâches quotidiennes puis de les mettre à votre agenda. Donc, qu'est-ce que vous devez faire chaque jour, vos basics, et aller les mettre. Et ensuite, bien, vos autres tâches. Donc, moi, souvent, quand je sais que j'ai un temps de libre, par exemple, j'ai un 3 heures le mardi avant-midi, c'est là que je vais aller placer, j'ai un article que j'ai goût d'écrire. Donc, je vais aller mettre un 2 heures bloqué là pour dire, là, je vais aller écrire mon article. Je vais aller faire telle page de mon site web ou je vais préparer des images pour ma page Facebook. Alors, je vais aller vraiment bloquer un temps. Puis quand je fais ça, là, tout est fermé. Mon Facebook est fermé. J'ai aucun son en passant Messenger, là, aucun son parce que je veux pas être dérangée. Il n'y a rien de pire que faire tout en même temps. Répondre, aller continuer ton article. Répondre, aller continuer ton article. C'est pas grave si pendant une heure, on ne répond pas. Là. On est capable d'aller faire une tâche puis on va être beaucoup, beaucoup plus productif comme ça. Moi, en tout cas, c'est ce que je crois. Je pense que le multitâche fait en sorte qu'on fait un peu partout, mais on n'est pas productif. Donc, je vous montre un exemple de mon agenda. C'est pas... c'est au mois d'avril, je crois. Oui. Je n'ai pas remis celui à jour aujourd'hui parce que présentement, vraiment, je travaille beaucoup moins. Là, fait que ça ne serait pas représentatif. Moi, j'utilise Google Agenda. Je l'adore. C'est vraiment l'agenda que j'aime le plus. Mais peut-être que vous avez trouvé quelque chose que vous aimez mieux. Pourquoi j'aime Google Agenda? C'est que je peux me créer, vous voyez à gauche, plusieurs agendas différents. Moi, je travaille avec des couleurs. Peut-être que vous autres, vous allez trouver, oh, me semble que c'est mélangeant, mais moi, je suis habituée, j'ai connais mes couleurs. Et ce que j'aime de Google Agenda, c'est que pour chacun des agendas, je peux mettre des notifications différentes. Donc, moi, je me mets des notifications puis des sons seulement aux tâches rouges qui sont mes rendez-vous. Parce que mes tâches quotidiennes, je veux pas que ça pop-up à chaque fois que ça sonne pour dire qu'il faut que j'aille faire mes courriels, mon Facebook. En réalité, je le sais, là, c'est clair. Mais donc, c'est ce que j'aime. Puis aussi, ce que j'aime de Google Agenda, c'est que je peux partager des agendas. Donc, exemple, le hockey, là, mais là, fin avril, il n'y avait plus de hockey. Évidemment, tout ça, c'est plein, là. Mais disons, par exemple, mon conjoint, j'ai partagé avec lui le hockey de mes 2 enfants, puis les rendez-vous de la maison. Alors, lui, quand il y avait une game de hockey ou un rendez-vous, comme mon gars, par exemple, s'en allait chez le dentiste, disons, il l'a ajouté, c'est tout de suite ajouté à mon agenda. Alors, moi, je sais que je ne peux pas prendre des rendez-vous à ce moment-là, j'ai autre chose à faire. Alors, la première chose que je suis allée placer, c'est mon école. Moi, c'est en gris. Là, évidemment, là, c'est la fin de semaine, donc on ne le voit pas, puis ça, c'était pédago. Mais c'est ce que je fais en début de semaine, là, disons, pour les 2 prochaines semaines ou 3 prochaines semaines, je m'en vais bloquer comme ça en gris. Ensuite, en jaune, moi, c'est mes tâches quotidiennes. Fait que là, chaque jour, je me mets mon Facebook, mes courriels, mes défis le matin. Puis, quand ma tâche est faite, je clique dessus, supprimer, je l'ai enlevé. Ce que j'aime dans un agenda électronique, c'est que je trouve ça rapide à remplir parce que mes tâches récurrentes, tu l'écris, tu l'ajoutes, puis tu te dis à répéter tous les jours, par exemple, ou une fois par semaine, au lieu d'avoir à écrire dans un agenda papier. Ce que je l'ai fait pendant longtemps, mais c'est aussi bas, c'est votre choix. Ensuite, mes jaunes, c'est mes tâches quotidiennes, mes bleus, c'est mes tâches un petit peu que je dois faire là, quelques fois finalement. Puis, ce que j'aime, mon rouge, là, c'est mes rendez-vous. Donc, un rouge, ça veut dire que ça ne peut pas se bouger. Donc, des rendez-vous, j'ai pas le choix. Puis mon rose, c'est mes tâches importantes. C'est comme un petit peu, je vais vous en parler, là, mais je ne sais pas si vous connaissez le livre « Avaler le crapaud », si vous l'avez déjà vu. Déjà lu. Si jamais vous avez des problèmes au niveau de l'organisation, je vous le conseille fortement, Avaler le crapaud de Brian Tracy. J'ai adoré. Et lui, ce qu'il dit, c'est toujours d'organiser tes tâches. Lui, il va avec A, B, C, D, dans le sens que A, c'est tes tâches les plus importantes. Parce que c'est impossible de tout faire dans une journée. Fait que tes tâches D, là, si tu les as pas fait, c'est pas grave. Moi, c'est un peu par couleur.
C'est-à-dire que mes taches bleues, là, si je ne l'ai pas fait une journée, je ne vais pas mourir. Je vais la prendre puis je vais la glisser à droite. Donc, on peut glisser, là, c'est ça qui est le fun d'un agenda électronique. Une tâche rose, là, j'ai pas le choix. Il faut qu'elle soit faite cette journée-là. Je peux la bouger dans la journée. C'est pas comme un rendez-vous. Un rendez-vous, pour moi, le rouge, je peux pas bouger. J'ai pas le choix. Mais un rose, là, même si j'ai le goût des fois, là, ça me tente pas. J'aurais vraiment le goût de la prendre puis de la switcher au prochain jour, pour le prochain jour, pour le prochain jour. Le livre Avaler la crapaud, ce qu'il dit, c'est que si tu avais la pire chose à faire dans ta journée, ce serait d'avaler un crapaud. Fais-le dès le départ. Ça va être fait. Donc, c'est un peu ça, mon rôle. C'est-à-dire que j'ai pas le choix de le faire. Comme là, par exemple, j'avais une vidéo à faire pour, c'est Super Cardio 10-10, là, c'est des exercices 10 minutes. Puis, on devait le faire cette journée-là. Puis, même si ça me tente pas, puis il faut que je change de journée, je le change pas. Donc, c'est cette journée-là. Alors, moi, quand je me lève, une journée, je regarde pour commencer mes tâches rouges à ma journée. J'ai pas le choix, c'est des rendez-vous, puis je regarde mes tâches roses. C'est vraiment ça que pour moi, je me dis, faut pas que je passe à côté. Après ça, je pars dans ma journée avec mes tâches quotidiennes, etc. Alors, ça, c'est mon agenda. Donc, l'avantage d'un agenda électronique, je trouve, là, c'est au niveau des notifications et des sons. Et ce que j'aime, c'est que c'est synchronisable. C'est-à-dire que tu peux les avoir absolument partout. Donc, sur mon ordinateur, sur mon cellulaire, j'ai pris l'application qui s'appelle Calendars par Riddle, qui est synchronisable avec Google Agenda, mais il y a plein d'applications qui sont synchronisables avec Google Agenda parce que c'est un des agendas les plus populaires. Lui, puis le iCal là, de Apple. Donc, puis quand je l'ai mis aussi dans Calendars, dans mon application, là, sur mon application, je suis pas obligée de mettre tous mes agendas. Les seuls agendas que je mets, c'est mes rendez-vous. Parce que je me dis que si je suis pas chez nous, la seule chose que j'ai vraiment besoin qui sonne et que je vois qui est important, c'est mes rendez-vous. Le reste, les tâches quotidiennes, j'ai pas besoin de le voir sur mon cellulaire. Je travaille, moi, sur un ordinateur, toujours. À 80% du temps, c'est sur un ordinateur. Je trouve que c'est avantageux à l'électronique parce qu'on partage avec notre famille, on déplace des tâches facilement, c'est moins long à écrire pour des tâches récurrentes. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant pour l'agenda? Est-ce que tu peux juste me répéter, Cindy, s'il te plaît, l'application de Apple, tu l'as dit rapidement, pour agenda, là? Bien, dans le fond, c'est que Apple, là, son agenda de base, c'est le iCal, il s'appelle Agenda tout court, je crois. OK. Mais moi, dans le fond, là, puis j'ai vraiment, quand j'ai eu mon Mac, là, chez Apple, là, il ne pouvait pas croire que je travaillais avec Google. Là, voyons donc, il faut que tu travailles avec Agenda. Puis moi, je suis une personne qui aime essayer. Je suis vraiment pas réticente au changement. Je l'ai essayé. Puis quand j'essaie quelque chose, je n'essaie pas juste une semaine. Là. J'ai vraiment essayé un mois ou deux. Il est très, très bon. Là. Il ressemble beaucoup à l'agenda Google. Ce qui me dérangeait, puis c'est pour ça que je suis revenue à Google, c'est que moi, j'aime le fait que de pouvoir avoir plusieurs différents agendas puis avoir des notifications différentes à chacun. Disons, par exemple, avec l'agenda de Apple, si tu vas avoir une notification, par exemple, 1 heure avant qui sonne, mais tu n'as pas le choix, c'est pour tous tes agendas. Mais moi, je veux pas que ça sonne parce qu'il faut que j'aille lire mes courriels. Je veux que ça sonne pour mes rendez-vous seulement. Puis fait que c'est pour ça. Fait que je le fais pas manuellement, leur acheter une notification. Quand je mets une tâche rouge, qui est une tâche, pour moi, un rendez-vous, automatiquement, je me suis mis au départ comme paramètre que je veux que ça sonne 1 heure avant. Je vais avoir un courriel la veille. Moi, c'est clair, il ne faut pas que j'oublie un rendez-vous. Donc, c'est mes notifications. C'est pour ça que j'aime. J'aime aussi les couleurs, il faut dire. Là, ça, il y a aussi des couleurs là, dans l'autre. Ça nous aide beaucoup au niveau de l'œil aussi, là, à rapidement identifier. Puis, fait que dans le fond, toi, tu ouvres ton ordi, là, puis là, tu t'en vas tout de suite sur Google Agenda, puis tu as ton agenda quotidien qui arrive sur ton ordi. Ah non, j'ai fait Stop Share. J'ai fait Stop Share, hein? Oui. Je reshare ça, je voulais juste baisser. Je vais vous montrer. OK? Je m'en allais le montrer tantôt, mais je vais vous montrer là. Moi, là, je travaille avec Google Chrome. Je ne sais pas si vous autres travaillez avec Google Chrome ou un autre. Ouais. Okay? Avec Google Chrome, là, ce que j'ai appris, ça a pris du temps avant que je l'apprenne, c'est que quand on ouvre un nouvel onglet, là, on peut faire, dans le fond, clic droit ou 2 doigts, c'est sur un Mac. Puis, je ne sais pas si vous connaissez ça, épingler l'onglet. Mais ça, c'est bien le fun. Parce que quand tu épingles l'onglet, là, tu vois, il est arrivé ici, ma page. OK? Là, je vais l'enlever, là, celle-là. Et là, ce que je fais, c'est que moi, là, mon Google Chrome est toujours ouvert. OK? Et mon Google Chrome, quand il est ouvert, là, ce qui est le plus important est toujours là. Donc, mon agenda, puis en passant, si vous voulez trouver là, vos Google Agenda, si vous allez sur Google, vous cliquez ici. Si vous n'avez jamais utilisé, vous cliquez Agenda. Donc, tout simplement, là, la première fois, là, c'est comme ça qu'on va sur Agenda. Vous devez vous créer un compte là, si vous n'en avez pas. Si vous avez un compte Gmail, c'est clair que vous en avez un. Mais moi, là, il est toujours ouvert. Il est ici. Fait que chaque matin, dans le fond, ce qui est ouvert, là, c'est premièrement ma liste de contacts, que je vais vous montrer tantôt.
Ensuite, ça, c'est mon Gmail, toujours, toujours, toujours ouvert. Puis, mon Google Agenda. Je me lève le matin, puis là, je m'en vais voir ce que j'ai. Puis, regardez, aujourd'hui, j'ai vraiment respecté, là. J'étais essoufflée rendue à la fin de journée, mais il est vide. Ma dernière affaire, c'était vous autres, puis je l'ai enlevé tantôt. Là, je repars demain matin. Là, demain matin, c'est mes tâches. OK? Puis là, j'ai changé un peu, là, mon agenda, la raison qui est changé, c'est que là, maintenant que je m'en vais vers, il me reste quelques jours, puis je travaillerai plus, mais dans le fond, c'est ça, j'ai mis mon développement personnel le matin à 8h15. Quand tout le monde quitte la maison, je prends mon café. Mon développement personnel, j'avais souvent l'erreur que attendez, je vais essayer de retrouver là, Ce que je faisais souvent, c'est que je le faisais en même temps que les autres. Je faisais du multitasking, là, finalement. Là, je répondais aux courriels, j'écoutais en même temps une vidéo YouTube, etc. Mais là, j'ai vraiment décidé de prendre... Je vais en faire aussi comme ça, là, parce qu'on dirait quand même ça, finalement. Mais je prends un 15 minutes le matin, pour faire mon développement personnel, parce que je me suis aperçue que quand j'ai fini de faire du développement personnel, là, je suis super de bonne humeur, je suis prête à partir, le monde m'appartient, donc je me dis, pourquoi je fais ça le soir pour aller me coucher? Alors, c'est pour ça que là, maintenant, je me dis, pourquoi pas le matin? Parce que quand j'ai fini de faire ça, là, j'ai vraiment le goût là, de partir ma journée. Là. Je serais capable de faire n'importe quoi. Ou l'autre temps, ce que je le fais énormément, c'est avec le jogging. Mes National Wake Up Call avec le jogging, je trouve ça génial. Premièrement, faire du jogging dehors quand il fait beau, il n'y a rien de plus plaisant. Puis deuxièmement, je viens d'écouter je viens de faire du développement personnel. J'arrive à la maison, là, puis c'est souvent là que je vais faire mes vidéos en mes groupes de coach. Vraiment, là, les vidéos en direct, là, je suis super dedans, là. Donc, pour moi, c'est un moment que j'aime bien. Donc, voilà pour l'agenda. Y avait-il d'autres questions pour l'agenda? Moi, c'est bon. Merci beaucoup, Cindy. Pas de problème. OK. Là, attendez, il faut que je retrouve mon... Pas long, là, mon affaire, c'est parce que c'est ramassé en bas. J'arrive. Comment qu'on fait pour monter ça? Je sais pas s'il faut que tu stoppes le share ou... OK, j'ai arrivé à... Ouais. OK. C'est bon. Alors, l'autre chose... OK. L'autre outil que j'utilise toujours, c'est Evernote. Je ne sais pas si vous connaissez Evernote. Evernote, là, c'est... la personne qui m'a parlé de ça, c'est quoi dans son nom? Funky... celle qui fait... En tout cas, dans Insanity Max 30, c'est celle qui fait les mouvements modifiés. Et elle parlait d'Evernote. La première fois que je suis allée voir Evernote, je me suis dit, donc, ben, lisse, ça, Evernote, ça n'a pas de couleur, c'est vraiment laid. Puis je me dis, j'aime pas ça. Finalement, j'adore ça. Je trouve que c'est beaucoup plus rapide de couvrir plein de documents. Avant, moi, je mettais tout dans des documents Word, disons, là, pour tous mes notes, mes templates. Evernote, ce que j'aime, c'est que tu as accès rapidement à toutes tes notes. Finalement, c'est un endroit pour prendre des notes. Donc, au lieu d'écrire partout sur du papier et de perdre tes choses, bien, tu te crées des notes. Donc, c'est vraiment un but, là, c'est vraiment t'organiser. Et moi, tous mes modèles sont là. C'est-à-dire que, puis ça, c'est une façon, en passant, de perdre moins de temps. Quand on manque de temps, si vous voyez que vous répétez à un moment donné 3 fois la même chose, à partir du moment que ça fait 3 fois que vous répétez la même chose, vous devez vous faire un modèle. Faites pas des modèles là, tout aujourd'hui, dire OK, mes 3 prochains jours, je me fais des templates. Vous allez perdre du temps. Faites-le au fur et à mesure que vous répondez à une question. Donc, quelqu'un vous demande c'est quoi 21 Day Fix? Je pense que ça fait 1 million de fois que je réponds la même affaire, là. Que c'est un programme avec des petits contents, etc. Donc, à un moment donné, là, quand tu as répondu à quelqu'un, tu disais ça, c'est beau la manière que je l'ai dit. Copie-le, puis colle-le à quelque part. Et moi, je le colle dans un Evernote. Donc, c'est des petites notes. Puis là, la prochaine fois que quelqu'un me demande c'est quoi ton One Day Fix, je m'en vais chercher ce modèle-là. Évidemment, c'est sûr que je vais l'adapter à la personne. Donc, ça me parle de ses objectifs. Je vais commencer en expliquant en lien avec elle. Mais en gros, c'est clair qu'on explique pas mal la même chose. Mon courriel de bienvenue avec des clients, un nouveau coach, peu importe là, c'est quoi le Shakeology. Donc, j'ai plein de modèles parce que je réalisais que je répétais toujours la même chose. Et ça, c'est une grande perte de temps à avoir à taper toujours les mêmes choses. Alors, je trouve que c'est simple, c'est rapide, Evernote. C'est très facile pour aller rechercher rapidement une information. Je mets tout là-dessus. Donc, exemple, c'est quoi la grandeur? Donc, faire une image Facebook, mon lien Zoom, peu importe, une vidéo que j'ai vue que je trouvais intéressant. Donc, souvent, les gens me disent c'était rapide pour trouver les informations, mais c'est parce que quand j'ai cherché une information, une fois que j'ai trouvé la réponse, il faut que je le place à quelque part parce que quelqu'un va me la reposer, cette question-là. Donc, il faut que je la chercher rapidement. Donc, mes listes sont là, disons, mon prochain défi de groupe, des tirages, les numéros importants. Donc, c'est vraiment intéressant. Ce que je vous suggère, si jamais vous prenez Evernote, c'est gratuit en passant. Vous pouvez le télécharger directement sur votre Mac, votre PC. Je ne travaille pas
via le web. Je le télécharge. Et je vous conseille de lire le guide de démarrage. Il est super rapide, il est petit, mais ça vous permet de voir comment ça fonctionne. Puis en plus, un coup, vous l'avez dans votre ordinateur, il se synchronise, puis vous l'avez sur votre cellulaire, sur votre tablette, peu importe. Votre temps est précieux. Répétez pas tout le temps les mêmes choses. Il faut vraiment s'organiser parce qu'on manque de temps. Donc, à quoi ressemble Evernote? En gros, là, c'est un peu comme ça. J'ai fait une copie d'écran. C'est des carnets de notes. Un carnet de notes, c'est comme un dossier dans un ordinateur. Puis des notes, c'est comme un document. La différence, c'est que ça ne prend pas 5 minutes à ouvrir tous vos documents. Tu sais, si tu allais ouvrir 10 documents Word en même temps, ça serait long. Donc, ça ici, moi, c'est tous mes carnets de notes. Donc, si par exemple, j'ai un carnet de notes 3-in-1 Day Fix, j'ai un carnet de notes qui s'appelle mes templates de base, que j'utilise très, très, très souvent. Et dès que je double, j'ai même un carnet de notes Facebook, des informations Facebook qu'il ne faut pas j'oublie. Dès que je double-clique sur un des carnets de notes, j'arrive à une note que je me suis faite. Exemple de notes que je me suis faite. Des fois, c'est arrivé, hein, surtout dernièrement, là, il y a eu le spécial, parce que moi, il y a plein de mes clients qui n'ont pas les bons. Il leur manque des articles. Donc, il me dit, il me manque quelque chose, qu'est-ce que je dois faire? Parfait, tu peux contacter le service à la clientèle. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit ça à quelqu'un, mais là, c'est long tout t'expliquer ça. Donc, je me suis créé une note qui s'appelle Service à la clientèle dans mes templates de base. Puis là, je leur dis comment contacter tout simplement le service à la clientèle. Donc, si quelqu'un me pose la question, je m'en vais le chercher en 4 secondes parce que mon Evernote est toujours ouvert, copier-coller et c'est terminé. Donc, je sauve beaucoup, beaucoup de temps avec Evernote. C'est quelque chose que j'aime énormément. Tout est là. Vraiment, absolument tout. Est-ce qu'il y en a qui l'utilisaient ou je ne sais pas qu'est-ce que vous utilisez, là, mais en tout cas, c'est intéressant. Ou peu importe, mais un endroit pour prendre des notes pour ne pas avoir tout le temps à rechercher vos choses. Et ce qui est le fun avec Evernote, c'est que il y a une section en haut, recherche. Peu importe le mot que vous tapez, il va aller vous le trouver. Puis c'est pas seulement si c'est dans le titre du document. N'importe où que ce mot-là apparaît à quelque part dans le document, vous allez le trouver. Karine, tu voulais parler, je pense, ça se peut-tu? Ben, j'hésitais, mes pensées se bousculaient en même temps. C'est que, tu sais, moi aussi, je l'avais téléchargé puis tout ça, puis j'avais commencé à mettre des trucs dedans. Je me sens un peu éparpillée parce que j'ai pas arrêté mon choix encore sur la méthode, parce qu'il y en a qui utilisent beaucoup aussi Google Drive, où est-ce qu'ils mettent tous leurs documents. Est-ce que ça peut être un comparable, le Evernote? Tout à fait. Moi, là, je me passerais pas de Google Drive. Google Drive, je l'ai. OK? Si vous utilisez Google Drive, téléchargez-le dans votre ordinateur en passant. Ne travaillez pas toujours sur le web, c'est long. Google Drive, moi, je l'utilise pour des gros documents. Tu sais, exemple, là, mon guide de tâches quotidiennes, mon guide de publication quotidienne à un défi de groupe. Tu sais, c'est long, c'est un tableau, etc. Je vais utiliser encore Word, c'est clair. J'utilise Excel pour ma comptabilité, c'est dans Google Drive. Puis ça, j'adore ça, Google Drive, parce que t'as vraiment, je pense que je ne me rappelle plus combien de G gratuits, je pense que c'est 15 G gratuits, contrairement à si vous utilisez l'autre, là, je ne me rappelle plus l'autre, là. Il y en a un qui était juste 2 G gratuits, mais Google Drive, là, il est vraiment génial. Dropbox, c'est juste 2 G, c'est rien. Donc, Google Drive, c'est parfait parce que tu peux tout mettre là-dessus. Mes images sont là-dessus, mes vidéos sont sur Google Drive. Ce que je mets, moi, sur Evernote, c'est des petites notes rapides. Tu sais, tu n'as pas le goût nécessairement de te créer un document juste pour écrire page couverture Facebook, que c'est supposé être une image 850 par 201, exemple. Ça, c'est des petites affaires que je ne veux pas oublier, puis j'arrive à trouver vraiment, vraiment rapidement. Donc, avant, mes modèles étaient dans Google Drive, maintenant, ils sont dans Evernote parce que je trouve que c'est plus facile d'aller les chercher. Tu vois, tu viens de m'enlever un gros nuage là, comme en avant de mes yeux, là, parce que c'est comme si j'avais l'impression qu'il fallait que je choisisse un ou l'autre. Il y en a qui vont peut-être faire un ou l'autre. Moi, je trouve que les deux ont ses avantages. Moi, Google Drive, c'est comme tout au complet qui est là. Mais pour les petites choses rapides, puis n'importe quoi. Tu sais, exemple, là, OK, quand je suis devenue 2 stars, Diamond, il fallait jour mon deuxième administrateur, je n'étais pas sûre. Mais là, je lisais là-dessus, puis il y a quelqu'un qui m'expliquait ça, puis ça. Fait que là, je me disais, OK, je me suis créé une petite note, là, 2 stars Diamond. Puis là, je copiais des infos pour que quand je vais arriver là, puis ça, c'est avant là, que je savais où aller chercher mes informations, tout simplement. Mais si j'ai vraiment un beau document à produire, là, ça va être dans Word, ça va être dans mon Google Drive. C'est plus, je dirais, une prise de notes. C'est comme si tu avais un calepin. Moi, je trouve ça fait, tu sais, le calepin de notes que tu écris, là, mais que finalement, si tu recherches une information, bien mon Dieu, à quelle page je l'ai mis, ce calepin de notes-là? Mais Evernote, c'est ça. Ça aide, je trouve, à aller organiser tes petites prises de notes. OK, ouais, c'est très pertinent. Ouais, merci beaucoup.
L'autre chose aussi que j'utilise énormément, je ne sais pas si vous l'utilisez, mais pour les défis de groupe, donc j'utilise Hootsuite. Alors Hootsuite, si je veux, disons par exemple, quand on travaille à temps plein, là on disait, je vais avoir le temps dans mon défi de groupe d'aller écrire mes publications quotidiennes le matin, je risque d'être pressée, donc Hootsuite, ça se fait super facilement. Si vous embarquez la première fois sur Hootsuite puis vous dites, mon Dieu, il me semble qu'il y a de l'air d'avoir plein de choses puis je comprends rien. Je pense que j'utilise 3 tâches seulement dans Hootsuite. J'ai une vidéo qui est sur mon YouTube, si vous voulez aller la voir, là, qui dit la base, comment faire, tout simplement, comment mettre un groupe Facebook sur Hootsuite, c'est gratuit, puis comment mettre des publications quotidiennes avec une image. Fini. Moi, je l'utilise pour rien d'autre. Bon, moi, je me dis, quand je travaillais, ça m'arrivait le matin que, oups, j'ai une réunion le matin, il fallait que je quitte plus tôt, puis là, j'avais peur d'oublier de mettre ma publication quotidienne dans mon défi de groupe, et ça m'aide beaucoup. Fait que je l'utilise vraiment que pour ça, vraiment de base. Mais ça m'aide. Ça, je vous l'ai montré tantôt comment épingler. Je trouve que ça donne un accès super rapide à vos tâches. Donc, moi, c'est toujours là, fait que je ne l'oublie pas. Fait que je trouve que c'est un accès rapide. Ça, ici, c'est ma liste de contacts. Alors, ça, c'est une autre façon d'essayer de s'organiser pour pas se perdre. Alors, voici comment j'utilise ma liste de contacts. Ça, c'est avec Google Sheet, qui est comme un Excel, là, finalement. Si jamais vous voulez le template, je peux vous l'envoyer, ça ne me dérange pas. Vous pouvez faire une liste pour vos prospects, c'est-à-dire futurs clients, ou une liste pour vos prospects coach, ou ça peut être les deux dans la même. Ça, par exemple, je suggère vraiment fortement une liste électronique. Tu sais, un agenda, ça peut être papier. Mais la raison que je suggère une liste de contacts électronique, c'est que, tu sais, des fois, on ne se rappelle plus à qui on a parlé et à qui on n'a pas parlé. Là, comment tu fais pour savoir si c'est sur papier? Il faut que tu fasses toute la liste au complet. Tandis que quand tu es dans une liste de contacts électroniques, tu fais la fonction rechercher, tu tapes le nom, tu sais s'il est là ou pas. Alors, je trouve que c'est facile. En plus, moi, elle me suit partout parce que, encore une fois, elle est synchronisée, mais dans mon Google Drive, justement. Et tu vois, ça, c'en est un exemple que je prends pas un Evernote. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin d'une question d'organisation de tableau. Donc, voilà. Donc, ce que je fais, c'est que j'écris le nom. Est-ce que c'est un client ou non? Où est-ce que... Ça, moi, c'est ma liste de prospects coach et non de prospects clients, mais c'est le même principe. Donc, son courriel ou son adresse Facebook, quelle est la date du dernier contact? Où est-ce qu'on a contacté la dernière fois? Parce que des fois, on est mélangé. Est-ce que j'ai parlé par Facebook, par courriel? Ça, c'est important parce qu'il faut aller voir après où est-ce que je l'ai contacté. Et je me suis mis un système de couleurs encore pour que ce soit facile. Qui je dois recontacter? Qui je suis en attente? Qui c'est pas tout de suite, qui sont intéressés plus tard? Puis les gris, c'est des gens, attendez que je regarde, c'est des noms pour plusieurs raisons. Regarde, tu vois, la personne avait déjà un coach. Des fois, on contacte, puis ils veulent être coach, mais je leur demande, avez-vous un coach? Oui, j'en ai déjà un. Tout de suite, je mets un nom gris. Moi, ça me fait... Je suis certaine que ces gens-là, je ne les recontacterai pas. OK? Ou soit parce qu'ils m'ont dit tout simplement non, je ne suis pas intéressée du tout. Donc, vers si la personne est devenue coach. Alors, peu importe le système que vous utilisez, mais que ce soit un système qui est plus rapide finalement. Oups, voilà. Mais il faut travailler à partir d'une liste. Parce que sinon, à un moment donné, on va être vraiment mélangé, puis on ne saura pas à qui on a parlé et à qui on n'a pas parlé. Mon meilleur ami. Alors, voici mon meilleur ami pour travailler, un cadran. Ça, c'est un cadran sur mon Mac. C'est vraiment une application sur mon Mac que j'ai mis. Pourquoi? Parce que je trouve que les notifications, là, ça fait téténing. On est tellement habitués à des notifications. Le téténing, là, si on ne l'a pas entendu, on est fini. Ça, c'est un réveil. Bip, 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 puis ça sonne. Puis j'ai pas le choix. Les profs, là, moi, je suis un prof. Hein? Les profs, on n'est jamais en retard. J'ai été gérée par des cloches toute ma vie. Un prof, quand la première cloche sonne, tout le monde, on se lève, on s'en va à notre cours. On n'a pas le choix. La deuxième cloche sonne, les élèves, ils commencent. Mais dans le fond, c'est ce qu'il faut faire aussi, mais dans le travail de Beachbody. C'est-à-dire que c'est trop facile de rester sur une tâche pendant un bout de temps. Puis on oublie, puis on voit pas l'heure. Donc, il faut se mettre une horloge. Vous pouvez aussi utiliser votre horloge là, tout simplement sur votre iPad ou iPhone et de faire une tâche à la fois. Donc, moi, je me dis, par exemple, qu'un matin, je parle puis je réponds à mes messages Facebook. Là, je me mets, disons, une demi-heure. Puis là, je me mets mon cadran. Dans 30 minutes, ça sonne. Puis dans 30 minutes, là, il faut que je pense à autre chose. Pourquoi? Parce que j'ai pas toute la vie pour faire ça. Parce que je manque de temps. On manque tous de temps. Donc, il faut être capable d'aller un petit peu partout. Après ça, OK, je m'en vais à mes courriels.
Puis là, je pars de mon courriel le plus ancien, puis là, j'y vais pendant une demi-heure, puis là, OK, j'ai fini. Puis là, ben là, il faut que je fasse mes autres tâches quotidiennes, qui est, par exemple, inviter des gens, puis ajouter des gens à ma liste de contacts. Mais je me mets vraiment un cadran parce que sinon, je regarde pas l'heure et vraiment, je serais là longtemps. Puis Facebook, en plus, on peut s'y perdre assez longtemps, merci. Donc, moi, c'est ma façon de faire, vraiment. Là, je me mets une tâche. C'est comme un petit peu quand on a un autre travail, qu'on a un boss. Là, moi, là, je pourrais bien dire à mes élèves, après la première période, je vous garde pendant 20 minutes de plus, puis on continue. Ben non, on n'a pas le choix. Il faut que je passe à mon prochain groupe. Tous les jobs, on n'a pas le choix d'avoir... Il y a un horaire fixe. Mais ça, on est notre propre boss. Donc, ça, on est notre propre boss, mais il faut aussi se donner un horaire. Ça, c'est le livre que je vous ai parlé tantôt, là, Avaler le crapaud de Brian Tracy, que j'ai vraiment, vraiment aimé. Je vous le conseille fortement. Et des petits conseils pour maximiser votre temps. Donc, tantôt, je vous l'ai dit, multitâche, je pense pas que c'est une bonne idée. Je pense qu'on s'y perd. Notification cellulaire, je vous conseille fortement de mettre votre son à off. À off. Je sais que c'est peut-être difficile, mais moi, en tout cas, je vous le dis, là, Messenger, Facebook, etc., j'ai aucun son sur mon cellulaire. Pourquoi je fais ça? Je fais ça pour avoir une vie. Je fais ça pour avoir une famille. Je trouve pour moi inacceptable qu'au souper, j'entende le son de mon cellulaire, puis que surtout que je me lève et que j'ai répondu. Je pense qu'il y a des moments pour travailler, puis il y a des moments pour être en famille ou pour faire autre chose. Donc, quand mon ordinateur est ouvert, je suis accessible, mais quand mon ordinateur est fermé, je ne suis pas accessible et mes sons sont fermés tout simplement parce que je ne suis pas au travail. Il faut se donner du temps fixe dans votre journée. Ne pas le faire toute la journée, mais se dire, OK, je vais travailler de telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure, parce que sinon, on se brûle. Et c'est là pourquoi il y a tellement de coachs qu'après, par exemple, 2-3 mois, ils abandonnent parce qu'ils sont vraiment épuisés. Ils pensent qu'ils font que ça. Mais peut-être que si vous condensez tout ça en 2 heures, vous en faites peut-être 2 heures plein. Mais si ces 2 heures-là, on se l'éparpille partout dans la journée, on a l'impression qu'on ne fait que ça. Il faut être aussi un boss sévère parce que c'est trop facile de dire que ben oui, je vais être plus longtemps sur Facebook ou justement je vais en faire toute la journée. Donc, c'est nous notre boss, alors il faut être sévère. Aussi, rappelez-vous que Rome, c'est pas fait un jour. On peut pas tout faire en une journée. Donc, si vous dites, OK, je vais bâtir mes modèles, on peut pas tout faire en une journée. Souvent, les gens ils regardent mon site web et ils disent, hey, gros, ton site, comment tu fait? Ben, j'ai commencé avec une page, la page d'accueil. Tout simplement ça. J'ai commencé quand même mon Facebook avec un like. Puis, j'ai bâti tranquillement. Je vous le dis, là, c'était pas ma force, Facebook. Ça m'a pris un temps complètement fou avant d'avoir 500 likes. Mais l'effet cumulé fonctionne. J'ai juste pas abandonné. J'ai pas abandonné même si j'étais pas bonne sur Facebook. Même si c'était pas ma force. J'ai continué. Puis là, oups! Après ça, là, en 6 mois, c'est incroyable à quel point ça a monté. Mais ce 6 mois-là, c'est pas parce que c'est les 6 derniers mois que je suis bonne. Là. C'est parce que j'ai tout simplement, je crois que c'est tout simplement que j'ai pas lâché puis j'ai continué là, du premier jour. J'ai essayé, j'ai fait des erreurs, puis j'ai recommencé, puis j'ai fait des erreurs, puis j'ai recommencé. Et bien, en même temps, bien, c'est une course contre la montre. Il faut en faire le plus possible en moins de temps. Fait que si on est 1 heure devant notre ordinateur puis on passe 45 minutes à aller faire des likes sur Facebook puis à avoir du plaisir, je sais que c'est le fun, mais c'est parce qu'on perd un temps énorme à travailler. Alors, je voulais finir par ça. Après ça, je vais répondre à des questions s'il y en a. Donc, moi, je vous suggère fortement de passer à l'action. Donc, qu'est-ce que vous allez faire à 21h30 ou je ne sais pas quelle heure qui est, à la fin de l'appel, 21h15? Donc, choix de réponse. 1. Ouf, elle semble super organisée, je ne pourrais jamais faire ça. Moi, je vais vous dire, là, je me suis sentie comme ça quand je suis allée au mois de janvier au New Leader Conference. Donc, le New Leader Conference, c'était à Los Angeles. C'était pour les 2 stars et plus. Et Mélanie Mitro a fait une présentation. Et là, elle expliquait c'était quoi ses tâches, puis elle expliquait son agenda. Puis en passant, j'ai pris beaucoup, beaucoup de ses idées au niveau de l'agenda. Vraiment, là, j'ai changé beaucoup mon agenda après avoir vu Mélanie Mitro. Mais sur le coup, quand j'ai vu sa présentation à la fin, les gens disaient « Ah, c'était bon, hein, je suis super inspirée. » Et moi, c'est pas comme ça que je me sentais. Je sentais une grosse boule dans mon cœur. Je me disais « Ah, mon Dieu, ça n'a aucun bon sens, je suis jamais capable de faire ça. » Vraiment, je me sentais pas bien parce que je sentais que c'est comme si j'étais encore jour 1 en tant que coach. Elle avait dit tellement de choses extraordinaires, puis moi, je me disais « Je serais jamais capable de tout appliquer ça. » Et finalement, j'avais pris beaucoup de notes. Puis je me suis aperçue qu'on n'est pas obligé d'appliquer tout d'un coup. Alors, ça a pris vraiment 2 mois avant que je réorganise mon agenda au complet.
Ça a pris encore un autre 2 mois avant que je dise, ah oui, c'est vrai, elle avait parlé qu'elle utilisait une application pour organiser les rendez-vous. Donc maintenant, je l'utilise. Alors mes coachs, quand ils veulent prendre un rendez-vous avec moi, j'utilise Calendly, que j'aime énormément. Ça a pris du temps avec que j'utilise. Donc, j'ai pris tranquillement de ces tâches. Alors, c'est soit qu'on veut appliquer tout d'un coup, puis on s'épuise, ou c'est soit qu'on dit, ah, wow, c'est super, puis finalement, on arrive le lendemain, puis on a tout oublié, puis on n'applique rien. Moi, je pense que ce qui est important, c'est un juste milieu. Donc, deuxième étape, est-ce que je passe les 2 prochaines semaines à tout comprendre les outils, à bâtir le tout, c'est-à-dire, oh oui, je vais tout faire, et là, on s'épuise totalement, puis on ne fait pas nos tâches quotidiennes, ou j'écris maintenant une action. Une action parmi, donc dans ce que j'ai vu, vous avez vu ce soir, il y a peut-être une chose qui a accroché, vous dites, ça là, j'ai le goût de l'essayer, puis je le commence cette semaine. C'est-à-dire que je l'écris tout de suite, puis que sur ma table, puis demain, je me dis, OK, je vais commencer cette action-là, je vais en apprendre davantage. Donc, c'est important d'y aller une étape à la fois. On ne peut pas bâtir tout en un jour, et c'est comme ça qu'on devient, à un moment donné, très stressé en disant que c'est trop difficile à être coach. Mais c'est tout simplement de le faire une étape à la fois. Ah, voilà. Quelle belle présentation! J'ai pris plein de notes. Merci. Moi, je réponds à ta question. Donc, moi, je vais mettre à une tâche qui est le calendrier. Parce que je suis présentement plus de type papier. Là, mon agenda, il est rangé. Mais je me rends compte que je dédouble beaucoup parce que je l'ai là-dedans. Après ça, je l'écris. Après ça, je le highlight. Puis après ça, je l'enlève. Fait que là, c'est comme si je me sens éparpillée. Fait que, ouais, moi, ça va être ça. Fait que je sais pas pour les autres, s'il y en a qui ont le goût de partager une tâche qu'eux autres, ils vont mettre en application ou quelque chose comme ça. Mais moi, c'est vraiment ça. Je veux dire, Karine, là, que ça, là, ce que tu vis là, c'est un petit peu normal. C'est que tu es comme en transition. Moi, je l'ai été longtemps comme ça. C'est que je voulais utiliser l'agenda électronique, mais on dirait que, tu sais, j'avais peur. Fait que j'allais écrire aussi sur papier, puis j'allais surligner. Puis à un moment donné, je me disais, là ça n'a pas de bon sens parce que c'était partout. C'est difficile des fois de passer à l'autre. Puis, on dirait que l'agenda électronique, je me disais tout le temps non, mais finalement, en mettant tout à un endroit, la seule chose qui est difficile, qu'au début, il faut presque se mettre un post-it finalement, c'est de dire, il faut le soir que je regarde mon agenda à me coucher, puis il faut le matin que je le regarde en me levant. Puis ça, c'est tout simplement une habitude à prendre. S'il faut se mettre un cadran au départ parce que je n'avais pas cette habitude-là. Mais à partir du moment que je l'ai eu, c'est vraiment une habitude. Tous les jours, au moins, la journée, ce que je fais, c'est comme je regardais mon horaire en tant qu'enseignante, c'était quoi mon prochain cours, là, je regarde mon horaire d'agenda, mais je m'oblige à le faire. Et ça prend d'habitude, mais quand on l'a, c'est tout simplement notre vie, notre agenda. Ouais, t'as raison, je me sens vraiment comme ça. Puis là, il y en a qui parlent Evernote. Ouais, Sheet. Moi, j'ai commencé justement Google Sheet pour ma liste de contacts. Tu sais, là, je suis en train vraiment de regarder quel onglet là, que j'utilise le moins, là, tu sais, dans mes suivis 1, suivi 2, ou bien, tu sais, j'essaie de tout m'organiser là-dedans. Il y a des choses que je me sers pas, fait que je fais du ménage. Mais j'avoue que oui, moi aussi, j'étais papier, puis à un moment donné, je me retrouvais plus. Là, quand t'es rendu, ça fait 2 ans et demi, j'ai des listes là, à pu finir de noms écrits. Que là, il faut tout que je transfère dans Sheet. Mais un coup, ça va être fait. Mais tu sais, c'est ça. Je pense que c'est très, très précieux de le faire rapidement. C'est ça l'affaire. C'est pour ça que je dis de trouver tout de suite des outils parce que, gars, tu le vois, moi aussi, j'ai vécu ça où est-ce qu'on a attendu un petit peu trop longtemps parce qu'on dit on n'a pas besoin, mais c'est qu'après ça, c'est très difficile d'avoir à transférer. Puis, tu vois, il y en a plusieurs, il y en a qui disent qu'ils vont l'essayer un Evernote. Là, regardez, je vais vous le montrer. Là. Moi, mon Evernote, là, il est toujours ouvert en bas. Téléchargez-le dans votre ordinateur. Ça, c'est important parce que même affaire, là, si vous utilisez Google Agenda, pas Google Agenda, Google Drive, excusez, c'est plus facile quand c'est dans votre agenda parce que ça fait que vous avez accès quand vous n'avez pas de Wi-Fi. Donc, même si je suis en avion, disons, là, j'ai n'importe où, là, on a accès. OK? Mon Evernote, moi, il est ici en bas. Donc, quand je l'ouvre, là, j'ai accès. Tu vois, la dernière chose que j'ai utilisée, justement, là, c'est j'ai expliqué, il y a quelqu'un qui m'a demandé c'était quoi ton nom fixe. Donc, il me fait plaisir de donner ton nom fixe. Après, les documents en français. Là, si je m'en vais dans mon carnet de notes, là, j'ai tout. Mes listes. Comme là, par exemple, mon défi juillet. Donc, j'ai les noms. Puis, supposons que je suis n'importe où, OK? Là, disons, je me rappelle plus si... parce que là, je viens de voir, Lynn Beaulieu, je vais aller voir dans la recherche. Ici, la recherche, c'est ça qui est le fun. C'est que, disons que je tape Lynn Beaulieu.
Attendez. Lynn Beaulieu. Là, regardez, tout de suite, Evernote est allé dans la bonne note. Donc, je le sais, ah oui, Lynn Beaulieu, c'est vrai, dans mon défi juillet. Je le sais, là, parce que c'est allé tout de suite. Peu importe ce que je vais chercher, là, ça va être trouvé tout de suite. Donc, image, couverture. Il va aller me chercher, regardez, je suis allée dans la bonne note. La grandeur d'une page couverture et autre image pour Facebook. C'est tellement, tellement simple à chercher. Puis c'est tout simplement de s'organiser. Fait que j'ai commencé par faire mes carnets, mais même quand j'ai eu mon Mac, j'avais des questions, j'ai mis là. Mon infolette, compliance, quand on apprend des lois sur compliance, on s'en rappelle plus. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas le droit de faire? Je les mets là pour m'en rappeler. Ma comptabilité, le summit, toutes les informations, parce que je m'en vais en summit. Je me suis fait un dossier summit tout simplement quelque part là, dans SSS. Summit, tout est là. Fait que moi, quand je m'en vais au summit, là, j'ai le guide, faut pas que j'oublie d'apporter ces choses-là. Bon, c'est pas. Quand on a organisé les chambres, vraiment, c'est comme mes petites notes, là. Puis qui donc allait dans quelle chambre? Je me rappelais plus de tout ça. Et c'est vraiment un endroit pour prendre mes notes. J'aime vraiment ça. Fait que ça remplace vraiment ces petites affaires-là. Moi, j'ai tout le temps avec moi. Puis je me retrouve pas, je n'ai 3, tu sais. J'en ai 3, puis à un moment donné, c'est dans lequel je l'ai mis. Mais écoute, je pense que ouais. Tu vois, moi, là, je l'utilise encore. Moi, j'utilise ça, tu sais pourquoi? Pour du développement personnel. Ah, oui. Exemple, là, comme quand je suis allée au summit, c'est sûr, j'apporte ça. Puis quand j'écoute un webinaire, puis là, dans le fond, là, je m'écris des choses. Là, j'écris, OK, Anita Myron, un webinaire, j'ai écouté d'elle, puis de me rappeler. Puis là, des fois, je le lis, puis je me dis, ah oui, c'est vrai. Tu sais, c'est comme un peu une Bible, là, ça, finalement. Fait que c'est pas organisé, là, mais je peux ouvrir n'importe quelle page. C'est pas grave, c'est toutes des belles informations comme les National Wake Up Call. C'est des petites prises de notes. Fait que tout ça, vraiment, mes cahiers, ça, je l'utilise pour ça. Oui, bonne idée de le séparer. Pour le reste, si je veux avoir à rechercher une information, j'y vais plus par Evernote. OK. Super. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions par rapport à l'appel de ce soir, par rapport aux applications ou à la conciliation travail-famille, parce que dans le fond, là, finalement, c'est pas sorcier, hein? C'est d'être organisé. On a vu vraiment des outils là, qui nous permettent de s'organiser puis de déterminer le temps tout de suite qu'on veut allouer à chaque section de notre vie, finalement. Je pense que c'est vraiment ça, parce qu'à un moment donné, dans notre tête, on vient qu'on ne sait plus, on a l'impression qu'on fait tout puis qu'on fait rien. Fait que là, ça devient frustrant, ça devient décourageant, parce qu'on n'est pas capable de mesurer tout ce qu'on fait tellement on est éparpillé, je pense. Fait que je vais vous laisser 2-3 secondes s'il y en a qui ont des questions pour vous manifester. Sinon, on va laisser. Si vous avez, comme à un moment donné, un sentiment, c'est ça, de découragement ou d'essoufflement, c'est normal. C'est tout à fait normal parce que, justement, tu sais, il y a un moment d'adaptation où est-ce qu'on vit, tu sais, un travail puis un autre travail puis on apprend en même temps. Mais après ça s'en va que pour le mieux, là, parce que, à un moment donné, on a la chance peut-être de baisser notre charge de travail à un endroit, se consacrer plus à Beachbody. Puis aussi, on connaît plus nos outils, puis là, on arrive à être beaucoup plus productif. Effectivement. Bien, écoute, Cindy, je te remercie beaucoup, beaucoup et sincèrement pour ton temps. On l'a vu, ton agenda est chargé. Tu as pris du temps pour nous ce soir, je l'apprécie énormément. Puis on va garder ça précieusement. Là, je pense que je vais la réécouter aussi l'appel pour reprendre des notes et mettre tous les outils en place, mais une à la fois. Exact. Merci beaucoup. Hein. Puis je suis désolée la dernière fois si j'ai dû annuler, mais mon garçon est en première secondaire. Il était invité à une soirée Méritas. Vous saviez comme je suis fière là, parce que tu sais, je suis enseignante. Hein. Ça fait des années que je fais des soirées Méritas, mais là, c'était pour mon gars. Alors, en tout cas, je suis désolée pour mardi passé. Ah, écoute, il n'y avait absolument rien là. On t'aurait attendu bien longtemps pour t'avoir dans notre appel, Cindy. Puis félicitations pour ton garçon. Puis merci à tout le monde d'avoir été là ce soir. Je vous embrasse. Bonne soirée tout le monde. Bye bye. Bye tout le monde.